Ce matin, nous voulons comprendre les Écritures, toujours dans notre thème, vivre dans un nouveau départ, et nous sommes en train de parler en ce qui concerne en Christ. Amen. Amen. Et donc, le sous-thème de ce matin est intitulé « En Christ, nous avons la délivrance et le pardon de nos péchés. » En Christ, nous avons la délivrance et le pardon de tous nos péchés. Mentionner tous nos péchés. Ce matin, je prie que le Saint-Esprit nous aide à comprendre les Écritures. Parce que j'aimerais vraiment enseigner et nous serons patients de lire autant de passages bibliques. Je n'ai pas aussi la grâce de vous avoir en semaine comme ça, donc j'aimerais profiter au maximum afin de vous bombarder pour que vous puissiez bien gérer vos semaines. Amen. Que vous ayez vraiment de la matière. Nous avons le premier texte dans Éphésiens chapitre 1, versets 7 à 8. Éphésiens chapitre 1er de 7 à 8. Soyez attentifs, écrivez tout le passage et lisons ensemble et nous allons comprendre beaucoup de choses ce matin. Nous lisons, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péché selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Amen. Nous prenons un deuxième passage, Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Ézéchiel 36, verset 26 à 27. Ah, quelqu'un va comprendre quelque chose ce matin. Écoutons ça. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 à 24. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 à 24. Nous lisons. Que la paix de Dieu vous sanctifie, que le Dieu de paix plutôt vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez le verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Et nous prenons Jean chapitre 17, verset 9, 19 plutôt. Jean 17, verset 19. Jean 17, verset 19. Nous disons, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. C'est Jésus qui parle. Amen. Comme je l'ai dit au début, j'aimerais que nous puissions vraiment être attentifs afin de comprendre les Écritures, comprendre la manière dont Dieu est en train de fonctionner, la manière dont Dieu est en train de nous amener. Et ce matin, nous disons que, étant en Christ, nous avons la rédemption. La rédemption veut tout simplement dire la délivrance, la libération par rapport au poids du péché
il y a quelqu'un qui a sacrifié sa vie. Il a donné de son sang pour que moi et toi, nous ne soyons plus sous les jougs du péché, sous les jougs du diable. Et cette libération du péché, par son sacrifice, il l'a accompli afin que nous soyons pardonnés de nos péchés du passé, du présent et du futur. J'ai parlé de combien de temps? 3 temps. Passé, présent et futur. Par un seul sacrifice, nous avons connu le pardon de tous nos péchés. Alors c'est intéressant. C'est pourquoi, mes frères, Jésus-Christ est le vrai libérateur. Non seulement il nous libère du temps présent, il nous libère depuis le passé, le présent et le futur. Romains chapitre 11, verset 26, où on nous dit, le libérateur, car le libérateur viendra de Sion. Et il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était une parole prophétique depuis Ésaïe. Donc, quelqu'un qui est en Christ, il doit comprendre qu'il a été délivré, qu'il a été libéré du péché. Depuis les temps anciens, le temps présent et le temps futur. Et qui a fait cette opération? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais qu'on comprenne une autre chose importante. Jésus est venu non pas pour condamner les hommes, mais pour libérer les hommes qui étaient déjà condamnés. Est-ce que nous comprenons cette nuance? Jean chapitre 3, verset 17 nous renseigne cela. Il est venu, il a trouvé des gens captifs, des gens emprisonnés. Et pendant qu'il est arrivé, il a donné de son sang, il a sacrifié sa vie. En réalité, c'est cette opération qui libère l'homme, qui délivre l'homme. C'est pourquoi c'est un mensonge lorsque on nous dit que Jésus est venu pour nous condamner. Il est venu pour nous juger, il est venu pour nous condamner. Non, non. Il a trouvé quelqu'un qui était déjà condamné, jugé, emprisonné. C'est pourquoi Romains chapitre 8, verset 1 nous dit plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et donc ces gens-là étaient condamnés. Maintenant, étant en Christ, il n'y a plus de condamnation. Est-ce que nous nous comprenons là-dessus? Donc si quelqu'un te dit, oh, votre Dieu, il vous condamne, il vous juge, il faut lui dire que c'est un mensonge. C'est Satan qui nous a condamnés. C'est Satan qui nous a jugés. C'est lui qui nous a emprisonnés. Jésus est venu pour nous sortir, nous libérer, nous délivrer. Et c'est ça, la rédemption. Est-ce qu'on peut avancer? Ah, il y a des bonnes choses ce matin. Alors, il y a des termes qui font peur aux chrétiens et souvent ils n'aiment pas les entendre et souvent même ils les évitent. Des termes comme sanctification, sainteté, pureté. Déjà quand quelqu'un est devant ce terme-là, il bouge ou même il se sent bousculé. J'aimerais qu'on comprenne ce matin d'abord c'est quoi la sanctification. C'est quoi la sainteté? Parce que nous avons parlé de ça. Il nous a libérés afin que nous soyons sanctifiés et que nous soyons déclarés des saints. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Nous allons les comprendre ce matin et ça va nous aider. C'est quoi la sanctification? En réalité, c'est le fait d'être mis à part pour Dieu. Quelqu'un qu'on retire de quelque part et on le met à part pour qui? Pour Dieu. C'est comme ça que l'opération de Jésus, il a trouvé un peuple captif,
un peuple emprisonné, il a sorti de la prison, de la captivité, il a mis ce peuple à part pour qui? Pour Dieu. Et la sainteté, c'est quoi? Où quelqu'un qui est déclaré saint. Et j'aimerais souligner d'abord en ce qui concerne la sanctification ici. En réalité, la sanctification est d'abord une sanctification des positions. C'est-à-dire, on a sorti quelqu'un de quelque part, on l'a positionné ailleurs. Il était emprisonné, on le sort de la prison, on le dépose en Dieu. C'est d'abord une dimension de position. Avant d'accéder à la dimension de vie, nous allons le comprendre ce matin. Et un saint, c'est quelqu'un qui fait partie de la famille de Dieu. Alléluia. Donc quand on t'appelle un saint, c'est que tu fais partie de quelle famille? De la famille de Dieu. C'est pourquoi on peut s'appeler des saints. Parce qu'en fait, nous sommes tous des enfants de qui? Des enfants de Dieu. Mais quand on parle à quelqu'un, on t'appelle saint, tu bouges. La sainteté ici, c'est une dimension d'appartenance à la famille de qui? À la famille de Dieu. Parce que c'est lui qui t'a engendré. Il est comment? Il est saint. Et donc toi aussi, tu es saint comme lui. Tu fais partie de sa famille. C'est ce que ça veut dire. Et ici, nous sommes en train de parler de cette position en Christ. Quelqu'un sanctifié, quelqu'un mis à part pour Dieu. Quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui fait partie de la famille de Dieu. Et donc, nous comprenons ces choses. C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que tu le comprends comme ça? Que tu es un homme sanctifié, c'est-à-dire un mis à part pour Dieu. Tu es un homme saint, c'est-à-dire tu es de la famille de qui? De la famille de Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu as cet entendement? Pose un peu la question à ton ami, à ton frère qui est à côté de toi. Est-ce que tu as cet entendement? Vous savez, il y a des vérités, lorsqu'on ne les comprend pas correctement, ça n'aura pas des effets sur nous. Une vérité, pour qu'elle puisse faire quelque chose dans ta vie, il faut d'abord au préalable que tu comprennes cette vérité. Beaucoup ne comprennent pas cela. Tu fais partie de la famille de Dieu. Tu es appelé qui? Tu es appelé saint. Tu es un mis à part de Dieu. Tu es un homme qui est comment? Sanctifié. Et nous allons comprendre la bataille que nous avons. Parce que c'est de ça que nous allons comprendre ce matin. C'est de ça que nous voulons parler. On doit comprendre cette bataille. C'est-à-dire, nous voulons comprendre comment fonctionne la sanctification. Le fait d'être mis à part pour Dieu, ça fonctionne comment? Le fait d'être un saint de Dieu, quelqu'un de la famille de Dieu. Je vais dire ce matin, il y a 3 dimensions de la sanctification. Combien de dimensions? 3. 3 dimensions de la sanctification ou la dimension de la sainteté. Première dimension de la sanctification, c'est la sanctification des positions. Sanctification des positions. Écrivez Hébreux chapitre 2, versets 9 à 11. Écrivez 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. Et écrivez Hébreux chapitre 10, verset 14. Et j'aimerais qu'on lise Hébreux 10, verset 14. Et les autres, écrivez-le. Les autres passages. Hébreux 10, 14. La Bible nous dit: car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par le sacrifice de Jésus, par la rédemption, il a amené tous ceux qui ont dit oui à Jésus à une dimension de la sanctification.
Et donc ici, la sanctification des positions, c'est une sanctification gratuite. Le fait d'appartenir à Dieu, le fait de dire oui à Dieu, c'est que tu es déclaré une personne qui est comment? Sanctifiée. C'est pourquoi le salut n'est pas une dimension de mérite. Le salut, nous n'avons pas la grâce. Selon Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, afin que personne ne se glorifie. Le salut que nous avons, c'est au moyen de la grâce de Dieu. Et celui qui dit oui à ce salut, il devient enfant de Dieu, il est déclaré un homme sanctifié. À ce degré-là, une telle personne jouit déjà de la position en Christ. Il est enfant de Dieu, il est de la famille de Dieu. Et parce que cela vient de Dieu. Et donc une telle personne est délivrée de la puissance du péché. Il est sorti des prisons et il est pardonné de tous ses péchés. Les péchés, nous l'avons dit, du péché du passé, du présent et des péchés futurs. Maintenant, à ce niveau, il y a eu beaucoup qui ont compris mal les Écritures. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils étaient dans le monde, Dieu les a sauvés en les pardonnant de tous leurs péchés. C'est que même quand ils vivent étant dans les péchés, ils sont déjà comment? Pardonnés. C'est là que le problème commence. Il faut qu'on comprenne. C'est pourquoi j'ai prié ce matin. Je disais que le Seigneur nous aide à comprendre les choses. Il y a même des courants aujourd'hui chrétiens qui défendent ce point ici, que Dieu nous a pardonné du péché du passé, du présent et du futur. C'est que nous pouvons vivre. Quand tu pêcheras, tu es déjà pardonné. Tu peux vivre déjà, que tu es tranquille, tu peux pécher, tu es déjà comment? Pardonné. Nous allons comprendre ce matin qu'est-ce qui se passe au juste. C'est comme ça que l'apôtre Paul a souligné les passages que j'aimerais que nous puissions lire. Je vous ai dit aujourd'hui, nous serons un peu patients. Nous allons lire pour comprendre les Écritures. Nous sommes dans Romains chapitre 5, versets 19 à 21, et nous allons prendre 6, 1 à 2, depuis virgule 5 à 6. Et puis écrivez 1 Jean chapitre 1, là c'est l'apôtre Jean aussi qui parle de ces choses, 1 Jean 1, 6 à 10, et puis 2, 1 à 2. Donc nous commençons d'abord Romains chapitre 5, verset combien? 19 à 21. Écoutons ça. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Ah, ce verset pose beaucoup de problèmes. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Est-ce que vous comprenez là? Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnant par la justice pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. Quelqu'un qui peut dire, bon, quand tu pêches beaucoup là, et la grâce aussi a surabondé, et donc la grâce vient pour enlever toujours ce péché-là. Maintenant, écoutez le chapitre 6. Paul commence à aller pour nous faire comprendre. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ça, c'est une question qu'on nous pose maintenant. Loin de là. Là, c'est la réponse au verset 2. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché?
Voilà comment il relève cette affaire. Versets 5 et 6. Et en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été comment? Crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ah, c'est l'opération que Christ a accomplie par la rédemption. Afin que moi et toi, nous ne soyons plus esclaves du péché. Comme bien même, nous avons été pardonnés et nous sommes pardonnés depuis le passé, le présent et les futurs. C'est là que nous entrons dans la deuxième dimension de la sanctification. C'est la sanctification progressive. La deuxième sanctification, c'est laquelle? La sanctification progressive. La première, c'est la sanctification de position. Alors, dans cette sanctification progressive, c'est là où beaucoup de choses se jouent maintenant. Lisons 1 Jean 1, 6 à 10. Et puis 1 Jean 2, 1 à 2. 1 Jean 1, verset combien? 6 à 10, et puis 2, 1 à 2. Écoutez ça. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça, c'est la rédemption. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs et sa parole ne point en nous. Chapitre 2, verset 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, même dans le futur. Alléluia. Alors, nous voulons comprendre quelque chose et j'aimerais que vous puissiez me donner vraiment vos cœurs. Paul aux Romains, en Romains 5 que nous avions vu, il est en train de relever quelque chose qui est comme un piège pour plusieurs qui disent nous sommes au temps de la grâce. Au temps de la grâce, il y a un pardon qui est déjà là, où lorsque nous pouvons pécher, le pardon est là, nous serons toujours pardonnés. Et donc, plus tu pêches, plus tu abondes dans le péché, la grâce aussi surabonde, le problème est toujours réglé. Mais Paul est en train de nous ramener à comprendre que quand bien même il y a cette faveur, est-ce que nous allons demeurer dans le péché? J'aimerais qu'on souligne ce mot demeurer, rester, se plaire, vivre en ça tous les jours. Paul dit non, c'est pas comme ça. Parce qu'en réalité, en étant sauvés, nous avons connu la même opération que lui. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et donc nous sommes devenus avec lui une même plante. C'est que nous tirons la vie, non pas du péché, mais de la sainteté qui est notre Dieu. Alors maintenant, Jean vient avec une autre approche. Jean dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. Parce qu'en réalité, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de choses qui se passent, où personne ne peut dire « je ne peux pas pécher ». Ça, c'est Jean qui pose ce problème-là. Il dit donc, s'il s'est fait que, étant dans ce monde, quelqu'un arrive à pécher, qu'est-ce qu'il doit faire?
il doit confesser le péché et demander le pardon, et Dieu va lui donner le pardon. Et il a même dit, nous avons un avocat qui est auprès de Dieu, et notre avocat c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et il continue à dire que nous recevons le pardon de Dieu. C'est que celui qui pêche, il confesse, il reçoit le pardon. Alors, comme il est en train de dire, il a fait une autre approche. Que en réalité, étant enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher, à vivre comme Dieu. Mais la brèche est que lorsque il arrive que tu pêches, ce n'est pas que tu demeures dans le péché, mais s'il arrive que tu vives, tu croises le péché, répands-toi vite et rentre dans ta position conforme avec Dieu. Et donc ici, il présente le péché comme une zone rouge, comme un endroit d'insécurité dans lequel, dès que tu te retrouves, il faut faire quoi? Il faut vite sortir afin de te retrouver sur ton chemin. Et il dit que si tu confesses, et Dieu va te pardonner. Alors, j'aimerais nous poser une question. Dieu nous pardonne combien de fois? Dieu nous pardonne combien de fois? Combien de fois? Pardon? Infiniment. Très bien. Dieu nous pardonne infiniment. C'est pourquoi même, Psaume 130, versets 3 à 4, il est en train de nous dire, si Dieu peut se souvenir de toutes nos iniquités, quelle est cette personne qui tiendra devant Dieu? Et le verset 4 nous dit, le pardon est avec Dieu afin que les hommes les craignent. Alors écoutez-moi. Ah, ce matin, j'aime bien les enfants, là, j'aime bien ces enfants. Nous sommes dans une phase où il faut que nous puissions comprendre bien ces choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement? La sœur a répondu que Dieu nous pardonne infiniment. Maintenant, je te pose la question. Toi qui me regardes, tu pardonnes combien de fois? Alléluia. Amen. Pose la question à ton voisin. Toi, tu pardonnes combien de fois? En réalité, c'est ici où tout se joue maintenant. Suivez-moi très bien, donnez-moi votre attention, suivez-moi très bien, suivez-moi très bien. Dieu nous pardonne infiniment. Matthieu chapitre 18, versets 21 à 22. Matthieu 18, 21 à 22. J'aimerais qu'on comprenne ce matin, à ce niveau, 3 choses par rapport au pardon. Combien de choses? 3 choses. Premièrement, nous avions dit, Dieu nous pardonne infiniment. Et nous lisons d'abord Matthieu chapitre 18, verset 21 à 22. Nous allons comprendre quelque chose ce matin et ça va nous aider. Écoutons ça, Matthieu 18, verset 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, fois 7 fois. Ici on dit 70 fois, fois 7 fois. Ça fait combien ça?
la première des choses en ce qui concerne les pardons, c'est qu'on nous demande de pardonner toujours. Pourquoi on nous demande de pardonner toujours? Nous avons la réponse de notre sœur, parce que Dieu nous pardonne infiniment. Nous sommes d'accord? L'apôtre Jean a parlé qu'il s'est fait que quand tu marches et que tu pêches, demande pardon à Dieu, Dieu va te le pardonner. Est-ce que maintenant je pose encore la question? Tu pêches combien de fois? Hein? Pose la question à ton frère, tu pêches combien de fois? Plusieurs fois, et tu es pardonné plusieurs fois. Et ici on te demande, il faut aussi pardonner combien de fois? Plusieurs fois, autant de fois. Je te pose encore la question. Est-ce que tu pardonnes? Pose la question à ton frère. S'il te dit oui, demande encore lui, tu pardonnes combien de fois? Alors ce matin nous allons comprendre quelque chose. Regardez cette dimension où on nous dit tu te reconnais qu'il t'arrive de pécher, de broncher. Et quand tu bronches autant de fois, Dieu te pardonne. Et maintenant Dieu te dit, regarde maintenant. Parce que là c'est Pierre qui lui pose la question. C'est comme pour dire, bon, explique-moi, si tu me donnes au moins 5 fois, il faut pardonner 5 fois. Dès que ça dépasse 5, je commence les affaires maintenant. C'était ça l'intention de la question de Pierre. Dis-moi combien de fois je vais pardonner pour que quand ça arrive dans mes limites, que j'agisse. C'était ça le fond de la question. Mais Jésus lui dit non. Il faut commencer par 70 fois, fois 7 fois. Alors Pierre commence les calculs, ça les complique. Comme pour dire autant de fois. Parce que moi, je vous pardonne autant de fois. Ça, c'est la première des choses que nous devons comprendre par rapport au pardon. Deuxièmement, il y a l'exigence du pardon. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 6, verset 12, nous avons la prière de notre Père et il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est que tu demandes le pardon à Dieu qui doit être proportionnel au pardon que tu accordes aux autres qui t'offensent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme quelqu'un qui dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Parce que moi aussi je vais pardonner l'autre. Et ce n'est pas pardonne-moi seulement, mais devant l'autre, je suis là, je dis en tout cas l'autre va sentir. Ici on voit une exigence où on nous amène à comprendre que nous demandons un pardon parce que nous pardonnons. Et ce pardon nous sera accordé. Combien de fois Dieu nous a pardonné? Plusieurs fois. Et il demande aussi que nous puissions pardonner plusieurs fois. Et pardonner aussi comme il nous pardonne. Aïe aïe aïe, ça c'est une leçon. Hein? C'est une leçon. Hein? Demande à ton voisin. Tu comprends? Tu lui dis, tu lui poses la question, tu comprends? Combien de personnes comptent? Combien de fois les autres les sont offensés? Est-ce que si Dieu pouvait compter, pour toi ça va se passer comment? C'est comme ça que vous allez comprendre que quand tu comprends bien cette notion, tu vas commencer à faire des efforts pour ne pas pécher. Parce que pardonner, ce n'est pas chose facile. Même si Dieu n'est qui te pardonne, je ne sais pas s'il a quelqu'un. Tu comprendras que je dois pardonner, je dois demander le pardon proportionnel à mon pardon aussi à l'autre. Je dois toujours pardonner, pardonner, pardonner. Parce que c'est comme ça que Dieu le fait. Et troisièmement, nous devons garder une attitude du pardon. Quelle est cette attitude du pardon? Lisons dans Colossiens chapitre 3, versets 12 à 13.
Je suis en train de parler ici de 3 dimensions de pardon que nous devons connaître, n'est-ce pas? Premièrement, je dis, nous devons pardonner toujours donc sans limite. Deuxièmement, il y a les exigences du pardon. C'est que nous demandons un pardon parce que nous aussi nous faisons quoi? Nous pardonnons. Et troisièmement, l'attitude. Gardez l'attitude du pardon. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 13. Ce que je vous dis ici, je suis là aussi dedans. Je ne suis pas exempté. C'est comme ça que la parole de Dieu nous poussera tous à travailler. Colossiens 3, verset 12 à 13. Écoutez ça. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Écoutez le verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. L'attitude du pardon ici à garder, c'est un pardon réciproque. Parce que j'ai été pardonné, je suis appelé à faire quoi? À pardonner. Parce que Dieu me pardonne. Est-ce que nous comprenons là? Et donc, comme nous avions donné le passage de Psaume 130, versets 3 à 4, si Dieu pouvait retenir mon péché, frère, tu peux te réveiller comme ça, tu sens dans ton cœur, une mauvaise pensée monte envers tes frères, tes soeurs, envers quelqu'un. Tu vas chez Dieu, il te pardonne. Il y a de ce péché dont les personnes commettent d'une manière invisible. Ils se remettent à Dieu, Dieu pardonne. Il te dit maintenant, la manière dont je fais, c'est comme ça que tu vas commencer à le faire avec les autres. Je veux vous dire ce matin que pardonner n'est pas chose facile. Mais comment Dieu pardonne? C'est pourquoi nous devons tout faire pour ne pas commencer à demander à Dieu de nous pardonner. Parce que nous-mêmes, il nous arrive d'être incapables de pardonner. Mais Dieu est toujours capable. Ce n'est pas un chèque en blanc, mais c'est une responsabilité. Il y avait une dame. Cette dame, elle avait connu une grossesse et elle a eu un enfant et le papa avait nié la grossesse, il avait fui. Il est parti, il a abandonné la femme. La femme a souffert, elle s'est en sortie difficilement, elle a amené son fils à l'école elle-même, elle a fait grandir l'enfant, l'enfant a étudié et la femme a parlé à son fils. Regarde, tu n'as pas de père. Ton père, voilà ce qu'il a fait. Il m'avait engrossé et il m'a fui. Je suis resté peiné, j'ai fait beaucoup de gymnastique pour que toi tu grandisses. En ce temps, l'enfant avait 25 ans. C'est là qu'il doit expliquer toute l'histoire. L'enfant a dit à sa mère, et il est où? Il vit comme ça, il est là, il fait sa vie. L'enfant était révolté. Il a dit à sa mère, à dater de ce jour, je commence à pratiquer le karaté. Les jours où je les ferai, je vais les broyer. Et c'était sérieux, cet enfant a étudié et il a pratiqué le karaté. Il est arrivé même jusqu'à en ceinture noire. Il a pratiqué ça pour qui? Pour son père. Sa maman s'est battue, ils étaient en Zambie, sa maman l'a amené jusqu'en Afrique du Sud, à l'université autrefois. Et cette histoire, c'est lui-même qui nous parlait, cet homme. Il est un grand homme de Dieu aujourd'hui. Il termine l'université, il était de nationalité zimbabwéenne, donc son père fut zimbabwéen, sa mère zambienne, il a trouvé un travail au Zimbabwe. Il est devenu ingénieur là-bas et
Sa maman est restée toujours en Zambie, il s'est occupé correctement de sa maman. Et un jour, il a rencontré Jésus. Jésus commence à lui dire, je t'ai pardonné de tous tes péchés. Tu es devenu mon enfant, maintenant pardonne à ton père. Cet enfant dit non, non, tout sauf ça, je ne peux pas. C'était une lutte. Tellement qu'il s'est donné au Seigneur, il est devenu serviteur de Dieu, il avait ce problème de pardon. Jusqu'à ce que le Seigneur l'a gagné, il a pardonné à son père. Quelque temps après, il entend chez lui, un jour on lui dit, il y a quelqu'un qui est à la barrière en train de chercher, c'était son père. Comme il était au Zimbabwe là-bas, il habitait là-bas, il souffrait énormément. Il était devenu misérable. Et il arrive chez son fils. Il se présente que c'est moi ton père. Mais il avait déjà pardonné à son père, selon qu'il était avec Dieu. Il a pleuré, il a embrassé son père. Et il lui dit, je t'ai déjà pardonné, tu vas rester chez moi. Il avait une grande maison, il a trouvé l'annexe de son père. Et un jour, il appelle sa mère. Il était en Zambie pour lui dire, maman, au moment où je te parle, j'habite avec papa. Il est ici chez moi. La maman dira, tout sauf ça. Tu ne peux pas le maintenir chez toi, il faut le chasser. Il t'a fait souffrir. Il n'a pas droit au pardon. L'enfant parlait avec sa mère ne voulait pas entendre cette affaire et ils se sont vraiment soldés en queue de poisson. Et cet homme a commencé à prier pour sa mère et c'est lui maintenant qui raconte l'histoire du pardon. Il dit ceci, j'ai compris le cœur de ma mère. Moi, Dieu m'avait guéri avant de rencontrer mon père. J'ai beaucoup souffert pour accepter ce pardon devant Dieu. J'étais guéri. Mais quand j'ai annoncé cela à ma mère, la plaie était encore là. Ça demandait du temps pour que la plaie soit cicatrisée afin qu'elle aussi fasse comme moi. Le pardon a des degrés, frère. Quelqu'un peut t'insulter et on te demande de le pardonner. Tu peux pardonner. Mais quelqu'un peut tuer. On va lui demander aussi de faire quoi? De pardonner, soit à la famille ou à la personne qu'on a tuée. Cette personne ne va pas pardonner directement comme celui qu'on a injurié seulement. Le pardon a des degrés. Mais regardez maintenant, Dieu, lui, chez lui, il n'y a pas de degré. Amen. Il n'y a pas de degré. C'est pourquoi Dieu n'est pas un homme. Amen. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Je vous dis, même moi qui vous parle, il y a des choses fortes, on te dit de pardonner. Tu vas pleurer. Tu vas crier. Et Dieu pardonne. Il pardonne toujours et infiniment. Tu commences à comprendre ces choses, tu n'auras pas du plaisir à pécher toujours en disant que Dieu va me pardonner. Parce que le pardon a un prix. Il t'arrive de ne pas être capable directement de pardonner. Mais Dieu, il est toujours capable de pardonner. Et donc, nous devons nous regarder par rapport au pardon vis-à-vis de Dieu en disant, Seigneur, je ne veux pas toujours avoir plaisir de t'offenser en disant que tu vas me pardonner. Une telle approche va nous pousser à commencer à travailler notre sanctification progressive. Nous allons commencer à avancer étant conscient en disant, je ne voudrais
pas commencer toujours à offenser Dieu. Je dois tout faire pour ne pas l'offenser parce que moi, quand je suis offensé, il m'est difficile de faire quoi? De pardonner. Comprenez la sagesse. Là où ça peut nous amener à ne pas nous plaire en train de faire quoi? De pécher en disant que je serai pardonné. Le pardon n'est pas un chèque en blanc. Pardon n'est pas un chèque en blanc. Et Dieu lui pardonne, il fait comment? Ça se passe comment avec Dieu? Ça se passe comment? C'est comme ça que nous allons comprendre la grâce, que ce n'est pas un moyen qui va nous aider à être légers en disant que nous serons pardonnés. Mais comprenons la profondeur du pardon, nous allons dire que la grâce doit nous enseigner à ne pas tomber dans le péché. Parce que celui qui nous pardonne, on ne sait pas comment il fait pour continuer toujours à nous pardonner. Nous-mêmes, nous sommes souvent incapables. Après cette compréhension de ce pardon, nous allons comprendre qu'il y a une autre dimension, la troisième dimension de la sanctification, c'est la sanctification finale, ou être comme Christ. Sanctification finale, ou être comme Christ. Et cette dimension de la sanctification, c'est une dimension de la perfection. Et la perfection, on ne la trouve pas ici sur la terre. 1 Jean chapitre 2, verset 2 à 3, et puis chapitre 3, verset 2 à 3. 1 Jean chapitre 2, 2 à 3, nous lisons. Nous sommes là. Amen. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Qu'est-ce que j'ai dit? 1 Jean, nous prenons ce chapitre 3. 1 Jean 3, à partir du verset 2. Parce que l'autre là, nous l'avions déjà lu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça, c'est la perfection. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. La sanctification finale nous sera accordée lorsque nous les verrons face à face. Et ça, c'est la perfection. Et donc, comme pour dire, quiconque a cette espérance de dire un jour, je le verrai face à face, cette personne va commencer à travailler sa vie. Il va commencer à travailler sa sanctification. Parce qu'il a comme attente qu'un jour, que je puisse le voir face à face. Et quand je le verrai face à face, je serai comme lui. Dans la pureté totale, sans tache, ni ride. C'est à cela que nous devons aspirer. La troisième dimension de la sanctification doit être pour nous une aspiration de tous les jours. Je verrai le voir face à face afin d'être comme lui. Et quand je serai comme lui, je serai dans la perfection. La perfection, comme nous le disons, c'est une dimension de l'éternité. Rappelez-vous de Moïse. Moïse n'a fait que 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Il était en face de Dieu. Et quand il est sorti, son visage était comment? Son visage brillait. Parce qu'il venait de la face de Dieu. Et les hommes ne pouvaient pas le regarder comme ça. Il fallait qu'il mette un voile devant son visage parce qu'il venait de la gloire de Dieu. Oh mes frères, lorsqu'il va revenir et que nous le verrons face à face, nous serons transformés. Que cela soit le désir de ces enfants d'aujourd'hui. Est-ce que tu aspires à ce qu'un jour qu'il revienne pour que tu le voies face à face? Est-ce que c'est à cela que tu es en train de vivre ta vie chrétienne?
le verrai. Un jour je le verrai. Et quand je le verrai, je serai comme lui. Frère, sœur, si c'est ta motivation de la vie chrétienne, tu chercheras toujours à le plaire. Tu chercheras toujours à faire mieux les choses. Tu chercheras toujours, quand il y a un accident du péché, que tu répares vite, parce que tu es en train de désirer, de soupirer pour qu'un jour, que tu le voies face à face. Frère, c'est ça mon aspiration. J'aspire un jour de le voir tel qu'il est. Amen. De le voir face à face, de voir tout ce qu'il nous a raconté. J'aimerais le voir en face, comme pour lui dire, Seigneur, explique-nous encore, comme tu l'avais fait avec le Pierre. Les gens, tu leur disais que je vais mourir et je serai ressuscité. Et ne croyaient pas, ils étaient là indifférents. Mais ces jours-là, lorsqu'il était ressuscité, la Bible déclare, il les a regardés face à face. Il est resté avec eux pendant 40 jours et 40 nuits. Ça a changé l'histoire de leur vie. Ces gens pouvaient avancer, ils pouvaient agir comme des hommes Dieu parce qu'ils l'ont vu face à face. Ils ont vu l'autre face de la résurrection. Oh mon frère, la vie chrétienne, ce n'est pas des choses légères. Ce n'est pas des choses où on peut dire, je peux vivre comme je veux et je veux demander pardon comme je veux. Non, c'est comprendre qu'il y a une sanctification des positions, il y a une sanctification progressive et il y a une sanctification finale. Aspirons à la finalité où ensemble nous puissions dire, nous allons le voir face à face. Nous le verrons tel qu'il est. Et quand tu le verras tel qu'il est, tu seras comme lui. Tu seras comme lui. Que le Seigneur nous aide. C'est comme ça que l'apôtre Jean pouvait dire dans Apocalypse 22, verset 11, que ceux qui se sanctifient encore. Que ceux qui se sanctifient encore pour qu'ils puissent le voir. Et Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2, est en train de nous dire, débarrassons-nous de tout fardeau et courons le regard fixé devant notre chef et consommateur de notre foi. J'aimerais te dire ce matin, il y a un chef qui est devant toi. Amen. Que tu marches en fixant tes regards vers ton chef. C'est lui qui consomme ta foi. C'est celui-là ton chef. Si tu peux courir en train d'aller de l'avant, ne regarde pas ce qui est en arrière. Il n'est plus le temps de dire, oh, autrefois quand j'étais, il n'y a pas de autrefois quand tu étais. Le meilleur, c'est devant toi. Le meilleur, c'est devant toi. Derrière toi, il n'y a plus de choses intéressantes. Fixe tes regards vers le chef et le consommateur de ta foi. Et tu entreras dans sa présence pour toujours. Et Paul a compris dans Philippiens chapitre 3, verset 12 à 13, il est en train de dire, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et regardant vers l'avant. Je ne fais non pas, je ne dis pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je fais une chose, j'avance. J'avance vers le prix. Je me dis ce matin pour terminer à quelqu'un, avance, 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 regarde de l'avant, avance, parce que le meilleur, c'est ensemble avec lui. Dans sa présence, c'est là que nous allons nous réjouir correctement, mes frères. Tout ce monde va passer un jour, mais lui ne passera jamais. Avance, mon frère. Amen. Regarde à ton frère, dis-lui, avance, avance, avance. Ne regarde pas en arrière, avance, avance. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.